C'est l'heure de l'interview politique d'Europe 1. Fabienne Amias, vous recevez donc ce matin Ségolène Royal. Bonjour Ségolène Royal. Bonjour. À qui s'adresse le message qu'a délivré François Hollande hier ? Il n'y a pas eu de prise de conscience de ce qu'il s'est passé dimanche. La victoire contre l'extrême droite n'est pas acquise. Ça peut s'adresser peut-être à tout le monde, y compris aux commentateurs, y compris à vous. C'est vrai qu'on est passé très rapidement, à vous au sens global, j'entends. Oui. C'est vrai qu'on est passé très rapidement du résultat, qui était un excellent résultat. Quand même, que Emmanuel Macron soit devant le Front National, c'était pas forcément acquis. On a vu d'ailleurs les réactions internationales qui ont été extrêmement positives. Et en France, comme un peu souvent d'ailleurs, on est déjà dans l'autocritique ou l'autoflagellation, et on a entendu parler pendant 48 heures d'un bistrot parisien. Donc je crois que vous avez raison. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Rappelons-nous du 22 avril, avec les remords et les regrets. Il ne faudrait pas là qu'on ait des remords et des regrets parce que le Front National serait très haut, non pas devant, mais qu'il serait très haut. Il y a des enjeux très importants pour l'avenir de la France, pour l'avenir du monde aussi, parce que la France est regardée dans le monde entier. Donc je crois qu'il faut revenir à des débats de fond, des débats sérieux, des débats d'avenir, parce que ce qui se joue dans 15 jours, un peu moins de 15 jours d'ailleurs maintenant, est très important pour notre avenir. Mais sur le fond précisément, et c'est la question que pose le président de la République hier, sur la puissance du Front National hier soir, là je parle pas de ce qui s'est passé après, des scènes du restaurant qui ont été abondamment commentées, ici aussi d'ailleurs, oui. Mais attention du à l'anecdote. discours, mais au-delà de l'anecdote, alors allons sur le fond du discours d'Emmanuel Macron dimanche soir. Ce qui était frappant, c'est quand on compare par exemple avec le discours qu'avait prononcé Jacques Chirac au soir du 21 avril 2002, quand il se retrouve qualifié face à Jean-Marie Le Pen, où il parle de ce qui est en cause, c'est l'idée qu'on se fait de l'homme, de ses droits, de la France, de la place en Europe. C'était un discours d'une grande solennité face au Front National qu'on n'a pas retrouvé dans celui d'Emmanuel Macron dimanche soir. Est-ce que c'est parce qu'en 15 ans finalement tout a changé et qu'il faut maintenant normaliser, banaliser le FN ? Vous venez de le dire, 15 ans après. Mais pourquoi est-ce qu'il faudrait répéter ce qui s'est passé il y a 15 ans ? Oui, Emmanuel Macron n'est pas Jacques Chirac. Mais alors, ça, c'est une surprise pour personne. Mais il ne s'agit pas de comparer Emmanuel Macron à Jacques Chirac, mais de comparer le Front National à ce qu'il est. Est-ce qu'aujourd'hui, le Front National est différent de ce qu'il était il y a 15 ans, au point qu'on considère aujourd'hui sa présence au second tour comme normale, ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans ? C'est le sens de ma question. Absolument pas. Mais d'ailleurs, si le Front National est au second tour, c'est aussi parce que le candidat de la droite était extrêmement faible. C'est pas moi qui le dis, ce sont même les leaders de droite qui le disent. Et donc ce candidat de la droite aurait dû aussi être au second tour. On aurait dû avoir aussi un débat entre la droite et la gauche au second tour, y compris dans le cas d'une recomposition politique. Mais c'est là aussi qu'est le vrai problème, c'est qu'un grand parti de gouvernement comme les Républicains n'a pas été capable de dire à un candidat mis en examen de laisser la place à un autre candidat. Donc de toute façon, il y a eu des événements aussi qui ont conduit à cette situation-là. Maintenant, ce qui s'est passé hier, avant-hier ou il y a 15 ans, c'est le passé. Ce qui est important aujourd'hui dans une campagne et dans une bataille électorale, c'est ce qui se passe aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Vous savez, moi, j'ai mené une campagne présidentielle en 2007. Tous les jours, j'entendais des critiques. Et c'est pas assez comme ça, et machin, et elle a parlé trop tard, et elle a parlé trop tôt, et elle n'est pas habillée comme il faut, elle n'est pas coiffée comme il faut, elle n'a pas dit ce qu'il fallait, etc. Donc moi, ce que j'appelle vraiment tous les démocrates et tous les progressistes et tous ceux qui ne veulent pas le Front National et qui veulent que le Front National soit le plus bas possible parce que nous avons beaucoup à faire ensemble pour donner à la France toutes ses chances, pour déployer les talents, pour créer des activités, des emplois, pour construire le futur. J'appelle toutes celles et ceux qui ont envie de la petite phrase, de la critique, du réseau social, de ceci, de cela, à vraiment à positiver les choses, à s'engager, à encourager, à dire des choses positives, parce que je sais d'expérience comment on saccage une campagne électorale. Vous parlez de votre expérience et c'est précisément d'ailleurs la raison pour laquelle vous êtes là ce matin. Vous avez vécu une campagne présidentielle, vous avez vécu une campagne de second tour. Y compris des coups venant de mon propre parti. Oui, et du Parti Socialiste que vous n'avez pas ménagé à l'époque. En tout cas, certains responsables. Vous voyez ce qu'est la presse ce matin. On évoquait tout à l'heure dans les revues de presse la une de Libération, qui est un journal dont on ne peut pas suspecter les sympathies de droite, a priori, qui disait « Manu, tu redescends », comme s'il fallait qu'Emmanuel Macron redescende dans la campagne. Il parle, Laurent Geoffrin, qui parle de la boulette symbolique de dimanche soir. Là, vous avez dit, il faut passer maintenant à autre chose. Mais comment Emmanuel Macron doit-il faire campagne dans les 13 jours qui lui restent ? Quels conseils lui donnez-vous ?
D'abord, je voudrais vous dire 2 choses. La première, c'est que Emmanuel Macron, il a la responsabilité de se dire qu'il va bientôt présider la France si les électeurs font ce choix. Et par conséquent, il n'est pas dans la même... Pour vous, c'est à qui, pardonnez-moi, en tout cas, la victoire d'Emmanuel Macron, elle vous semble nous acquise? l'espérons tous. Nous l'espérons tous et nous travaillons tous pour cela. Bon, et donc, à partir de là, il n'est pas dans la même situation que Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle doit déployer de la violence, elle doit attaquer en permanence, elle doit exister par n'importe quel moyen, mais qu'il y ait 48 heures, honnêtement, qu'il y ait 48 heures de réflexion de la part d'un candidat qui se prépare à présider un pays comme la France, avec toute la charge que ça représente, la difficulté que ça représente, l'imagination que ça représente, la créativité qu'il faut, parce que les Français ont fait ce choix. Ils ont fait le choix d'une nouvelle génération, ils ont fait le choix de la créativité, ils ont fait le choix d'une personnalité qui connaît ce qui se passe dans le monde. Pour vous, c'est normal, et il n'y a pas le retard à l'allumage qui fait l'objet de nombreux commentaires, y compris d'ailleurs de la part de responsables de gauche depuis 24 heures. Mais je pense qu'il faut que cette phase se termine rapidement pour rentrer dans des dynamiques positives, et que toutes celles et ceux qui veulent sincèrement que Marine Le Pen et que le Front National, que l'extrême droite, qui est l'extrême droite de la violence et de l'explosion sociale, soit le plus bas possible, y compris pour les valeurs sociales et économiques que nous représentons. Vous avez vu d'ailleurs que le fait que Emmanuel Macron soit en tête a marqué positivement l'économie mondiale, la valeur de l'euro. Alors certains pourront dire, vous voyez, donc mais non, c'est très important. Et la bourse qui s'est notamment ressaisie lundi. Mais c'est très important pour les entreprises et donc pour la création d'emplois, la dynamique, la vision que l'on peut avoir sur un pays dynamique comme la France. C'est extrêmement important d'avoir ce regard international positif sur notre pays. Donc ça, c'est l'acquis principal de dimanche soir. Vous êtes et vous restez, sauf erreur de ma part, une femme de gauche. Acceptez-vous l'idée que Emmanuel Macron, s'il est élu, puisse gouverner avec le centre droit, voire la droite? Il y a les offres de services qui se multiplient en ce moment. On entendait encore un ancien ministre de droite, Bruno Le Maire, dire qu'il était tout à fait capable de gouverner avec Emmanuel Macron. Est-ce que ça vous semble une preuve de modernité politique, ou est-ce qu'il faut un petit peu remettre l'église au milieu du village ? Écoutez, je pense qu'on est dans une phase de recomposition politique. Ça n'a pas été caché par Emmanuel Macron, il l'a dit. D'ailleurs, j'ai reconnu un certain nombre d'éléments que j'avais aussi défendus en 2007. Souvenez-vous, la recomposition politique, la main tendue à François Bayrou, c'était il y a 10 ans, sans doute un peu tôt. J'avais d'ailleurs que vous reconnaissez aujourd'hui dans la candidature d'Emmanuel Macron le projet que vous aviez porté et que vous n'aviez pas pu faire gagner en 2007 ? En partie, au sens où, d'ailleurs je l'ai dit dès qu'il a lancé sa candidature, j'étais très bienveillante. On me l'a d'ailleurs même reproché à ce moment-là. Je dois avoir été la seule ministre à dire des choses bienveillantes. Attendez, avant de lui taper dessus, attendons de voir ce qu'il dit, ce qu'il fait. Mais vous avez attendu l'entre-deux-temps pour le soutenir, vous ne l'avez pas fait avant. Oui, parce que justement, comme le disait tout à l'heure Benoît Hamon-Canteloup, je respecte moi les échéances, je respecte les personnes, et je ne voulais pas, avant le premier tour, enfoncer le candidat du Parti Socialiste. Chaque chose en son temps. Donc là, et je l'avais dit, je ne donnerai pas d'instruction de vote avant le premier tour, parce que justement, les candidats étaient respectables et que ce n'était pas à moi de donner un coup à Benoît Hamon comme d'autres l'ont fait. En revanche, aujourd'hui je dis les choses... C'est clair, vous soutenez Emmanuel Macron, vous l'avez dit. Est-ce que, et je reformule ma question, est-ce que cela vous paraît normal que l'on puisse envisager, en tout cas accepter certaines mains tendues de droite et par exemple fermer la porte à des voix fortes de gauche, comme c'est le cas avec Manuel Valls, au nom du renouvellement, au nom du brassage de la vie politique? Peut-on aussi tourner le dos à ses amis historiques? Écoutez, je crois que ça s'appuie d'abord sur un projet, sur qu'est-ce que veut faire cette équipe, avec qui et comment. Ça me choque pas du tout qu'il y ait des recompositions politiques. Moi-même, quand j'ai fait voter des lois difficiles comme la loi de transition énergétique, je suis allée aussi chercher des voix parlementaires au centre et à droite. On a besoin à un moment de rassembler. On est dans un moment où les Français veulent, et ils l'ont montré, que les clivages traditionnels droite-gauche ou que les opérations d'appareil
cède le pas sur des dynamiques de projet et des dynamiques d'équipe. Donc, effectivement, il y a un choix aujourd'hui, il y a une recherche, il y a une réflexion qui se fait et qui, justement, dessert au sens de dessert la contrainte des oppositions traditionnelles ou des opérations d'appareil ou des injonctions sur tel ou tel à propos mise en d'injonctions, mouvement auprès de tel ou tel appareil. Ça ne marche plus. Alors ça ne marche plus, et est-ce que c'est pour ça, et est-ce que vous comprenez Jean-Luc Mélenchon? Vous avez dit pendant la campagne qu'il faisait une très bonne campagne. Oui. Aujourd'hui, il refuse pour le moment d'appeler à voter Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui s'est dit hier triste pour les électeurs de Mélenchon. Comment est-ce que vous qualifiez ce matin l'attitude de Jean-Luc Mélenchon? Je la regrette profondément. J'aurais préféré, mais peut-être que cela viendra dans quelques jours, je le souhaite, en tout cas je lui lance cet appel pour qu'il retrouve les accents qu'il avait eus en 2002, très efficaces, lorsqu'il a appelé à ce que le score de l'extrême droite soit le plus bas possible. Il s'égare, là, Jean-Luc Mélenchon, il a aujourd'hui. changé de discours. Je pense qu'il est peut-être sous le coup de la déception. Donc là aussi, il y a peut-être un petit délai à respecter sur... il faut qu'il fasse son deuil de la non-victoire, de sa non-présence au second tour. Mais c'est déjà extraordinaire le score qu'il a fait. Donc je crois d'ailleurs que c'est en partie grâce à ses électeurs que l'extrême droite n'est pas en tête. Pourquoi ? Parce qu'une partie du vote contestataire a pu aller aussi chez Jean-Luc Mélenchon. Donc ça, il faut lui reconnaître cela. Et maintenant, je crois qu'il faut vraiment qu'il se ressaisisse et qu'il appelle à un vote contre l'extrême droite. Merci beaucoup, Ségolène Royal, d'être venue ce matin en direct sur Europe 1. À demain, Fabien. À demain.